Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, et Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Prévalant de notre Seigneur Christ Jésus, je suis M. Kanza Swala Tino, ambassadeur vétéran. C'est dans le cadre de notre structure, la trompette de la semaine, qu'on m'a invité pour venir intervenir cet après-midi. Et j'aimerais remercier M. Guy Ambangito, l'organisateur de cette conférence sur la croyance authentique, pour ce merveilleux privilège d'enseigner la parole de Dieu sur le thème qui est intitulé « Quelle est la place que Dieu occupe dans votre cœur ?» La question est belle et bien posée. Maintenant, qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu nous dit sur cette question, qui est d'une importance vitale pour tout croyant né de nouveau? Nous sommes souvent confrontés à ce genre de questions. En surgissent avec instance de profondeur de notre cœur et exige une réponse précise. Il est certain que Dieu qui a créé en nous le désir du meilleur, le désir de la vérité, ne nous privera pas de la réponse dont nous en avons tous besoin. C'est la volonté absolue de Dieu que tout croyant né de nouveau prospère. Nous avons le droit de réclamer et manifester la prospérité de Dieu dans nos vies. Au début, quand je commençais à travailler cet enseignement, le Père m'a fermement dirigé dans mon cœur qu'il fallait aller dans le récit en Luc et le lire. C'était un peu surprenant, mais j'ai obéi, comme vous savez, en tant qu'ambassadeur pour Christ. Nous sommes aussi responsables de faire ce que le Père nous dit de faire. Nous aimons les gens, mais la parole de Dieu est en première position. Nous allons examiner la volonté de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12. Baptisons notre perspective concernant la prospérité en voyant ce que dit la parole de Dieu sur les sujets. Et tout au long de l'enseignement, nous allons identifier ce qui constitue une perspective limitée concernant la prospérité et ce qui constitue la perspective de Dieu sur ces sujets. Alors, veuillez prendre vos Bibles et allons dans le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Nous ne connaissons pas les détails ici entre cet homme et son frère. Mais ce que nous connaissons est que cet homme avait la joie d'être en compagnie du Fils de Dieu, Jésus. Cependant, son centre d'intérêt ou sa préoccupation n'était pas les affaires spirituelles. Sa préoccupation était les choses physiques. C'est rassurant d'avoir sa part ou sa portion de l'héritage. L'homme n'avait pas
le plus grand tableau dans son intelligence. Alors, sa perspective était limitée. Voyons comment Jésus a répondu dans cette situation, au verset 14 et 15. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Jésus était très tendre et clair en disant que ce n'était pas son travail de faire partage de l'héritage dans cette situation. Ensuite, Jésus s'est occupé de ce qu'il était, de ce qui était son travail, et il a en plusieurs reprises prouvé être maître de cela, à savoir enseigner, et qu'il a enseigné était le point de vue de Dieu. Concernant la prospérité, il n'a pas dit à l'homme qu'il avait tort de recevoir sa portion de l'héritage, mais qu'il devait plutôt voir les choses en leur relation véritable ou dans leur importance relative, de sorte qu'il ne soit pas avare. Cet homme avait besoin de la perspective dédiée concernant la prospérité, parce que la prospérité ne concerne pas que l'abondance financière ou matérielle, mais le cœur de cet homme n'était pas centré sur les choses de Dieu. Par contre, le cœur de Jésus était centré sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Cela doit être notre mobile. Mobile, simple et pur. Celui dont le cœur est centré sur Christ. Et non avoir un mobile centré sur le matériel comme fut le cas de cet homme. Christ est devenu le chef dans nos cœurs lorsque nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 9 et 10. Mes amis, notre mobile première n'est pas d'apparaître bon aux yeux des autres, mais notre mobile doit être pur. Lorsque le cœur sort du centre, nous ne pouvons pas nous concentrer sur la tâche qui est devant nous. Jésus avait une tâche à accomplir. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Notre plus grand objectif est d'être semblable à Christ dans le mobile et les désirs. Nous pouvons revendiquer les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, lorsque nos cœurs sont centrés en Christ. Notre désir est de connaître la parole de Dieu en pratique et d'expérimenter sa puissance. La Bible est une école éducative, école de formation pour ceux qui désirent non seulement connaître la volonté de Dieu, mais aussi faire sa volonté, gagnant aussi les bénédictions que sa volonté promet. Continuons en Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Je lis pour vous. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour
serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? En est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est intéressant de noter dans la parole, dans la parabole, qu'il était question d'un homme en Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, je battrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est intéressant de noter dans la parabole qu'il était question d'un homme riche, prospère et propriétaire de biens. Cependant, lorsqu'il a eu une grande récolte, sa première pensée était d'abattre le vieux grenier et en bâtir de plus grands, d'une façon à pouvoir d'accumuler plus. Jésus-Christ enseignait sur l'attitude égoïste au moyen de cette parabole. L'homme riche avait les options sur comment gérer cette abondance récolte. Par exemple, il pouvait partager une partie de son abondance avec d'autres gens, mais il a choisi de garder pour lui-même. Le verset 22, Jésus-Christ continue. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Une personne, bien-aimée de Dieu, une personne qui respecte Dieu et les principes de sa parole n'a pas peur du lendemain, parce qu'il a confiance en Dieu. Le verset 22 dit, ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas penser aux nécessités de la vie. Non. Nous devons tous considérer ces affaires. Mais l'expression « ne vous inquiétez pas » ne signifie pas que nous ne pensons pas à ces choses. Non. Mais cela signifie ne pas être plein d'inquiétudes ou de soucis concernant ces nécessités dans la vie. Lorsque l'inquiétude et la distraction s'installent
il se peut que nous perdons facilement la perspective de Dieu à cause de l'inquiétude. Peut-être nous soyons bornés. Nous sommes sujets à de grandes pressions financières aujourd'hui. Nous sommes sujets à de grandes pressions financières aujourd'hui, d'où nous devons être équipés pour y faire face. Dieu est tellement merveilleux, nous devons continuer à lui faire confiance. Les versets 23 à 30, la parole de Dieu dit ceci. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croisser les lits. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Gens de paix de foi, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. De toute façon, que l'oiseau trouve à manger, c'est que Dieu a déjà pourvu les vêtements, la nourriture et l'abri. Donc, Dieu a déjà rendu ces trois choses disponibles pour l'homme de corps et âme. C'est pourquoi un homme de corps et âme qui a des problèmes dans cette catégorie est inférieur à l'oiseau. Un homme de corps et âme qui a des problèmes dans cette catégorie est inférieur à l'oiseau. Le Père de Jésus-Christ nous a donné l'environnement. Regardez, il nous a donné l'environnement. Et nous pouvons l'exploiter pour faire l'agriculture, pour faire l'élevage, pour faire le ferme. Le Seigneur Jésus continue à expliquer ce qu'il avait déclaré au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La Bible déclare aussi à 1 Timothée chapitre 6 verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a un verset que nous pouvons garder au centre de nos pensées et selon lequel nous pouvons marcher avec assurance. Et dans Luc chapitre 12, verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà la priorité. Voilà la priorité. Cherchez premièrement le royaume. Voilà la priorité. Le cœur de quelqu'un
qui a centré son intelligence sur la perspective de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement et non deuxièmement. C'est ça le principe. Chercher à connaître Dieu pour acquérir la connaissance de Dieu à ce qui concerne la prospérité. Mes amis, allez écouter les enseignements de la parole de Dieu. N'aie pas perdre le temps pour ton Dieu qui est le donneur de toutes bonnes choses. Depuis la chute de l'homme, l'adversaire, le diable, a pris la commande et rendu difficile l'acquisition des biens matériels. Mais le problème aujourd'hui de l'homme, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pourquoi nous devons mettre de l'ordre dans nos cœurs et dans nos priorités. La volonté de Dieu est agréable et charmante et pleinement mûre. Refuser d'avoir accès à cette parole, c'est rejeter la connaissance de Dieu et rejeter même Dieu. Nous devons faire de la parole de Dieu les maîtres de notre cœur. Elle doit être au centre de notre cœur. Lorsque la parole de Dieu dirige nos cœurs et devient le centre de notre cœur, alors nous serons centrés sur la parole de Dieu et sur Christ. Nous devons faire de la parole de Dieu les maîtres de notre cœur. Alors, nous serons centrés sur la parole de Dieu et sur Christ. Que Dieu bénisse vos cœurs.